lire quelques lignes de cette résolution. Image 5. 1. L'objectif de la présente résolution n'est pas de mettre en doute ou de combattre une croyance. Le droit à la liberté de croyance ne le permet pas. Le but est de mettre en garde contre certaines tendances à vouloir faire passer une croyance comme science. 2. Il ne s'agit pas d'opposer la croyance à la science, mais il faut empêcher que la croyance ne s'oppose à la science. 3. Pour certains, la création, reposant sur une conviction religieuse, donne un sens à la vie. Toutefois, l'Assemblée parlementaire s'inquiète de l'influence néfaste que pourrait avoir la diffusion de thèses créationnistes au sein de nos systèmes éducatifs et de ses conséquences sur nos démocraties. Le créationnisme, si l'on y prend garde, peut être une menace pour les droits de l'homme qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. 4. Les créationnistes se battent pour que leurs thèses figurent dans les programmes scolaires scientifiques. Or, le créationnisme ne peut prétendre être une discipline scientifique. 5. Nous sommes en présence d'une montée en puissance de modes de pensée qui remettent en question les connaissances établies sur la nature, l'évolution, nos origines, notre place dans l'univers. 6. La science a permis une amélioration considérable des conditions de vie et de travail, et est un facteur non négligeable de développement économique, technologique et social. La théorie de l'évolution n'a rien d'une révélation, elle s'est construite à partir des faits. 7. Le combat mené contre la théorie de l'évolution et ses défenseurs émane le plus souvent d'extrémisme religieux proche de mouvements politiques d'extrême droite. Vous savez, il faut plus de foi pour croire en l'évolution qu'en la création. En effet, l'évolution nous dit que tout existe grâce à rien. La création nous dit que tout existe parce que Dieu l'a voulu. Dieu nous dit en Ésaïe 45, 12 et 18, Image 6 c'est moi qui ai fait la terre, et qui ai créé l'homme sur elle, c'est moi dont les mains ont étendu les cieux, et donné la loi à leur armée. Car ainsi dit l'Éternel, qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite. Lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Si donc vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu, et qu'il a un plan pour vous. N'oubliez pas que notre corps a été fait par un merveilleux Créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé ce que nous sommes, la parole de Dieu nous dit en Romains 11, 36 image 7. Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Point. Amen. Image 8 Colossiens 1, 16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand vous étiez enfant, ceux qui vous comprenaient le mieux c'étaient vos parents, même si à l'époque vous pensiez le contraire, eh bien il en est de même avec votre Père céleste. Le fait que Dieu soit omniscient, implique obligatoirement qu'il vous connaît parfaitement. Dieu connaît toutes choses, il est partout, mais sommes-nous d'accord avec ces vérités? Le monde ne veut pas les reconnaître mais pourtant elles sont vraies. Église biblique baptiste de Pradine. www.église-baptiste-cahors.org. Pasteur Albert Marino. Page 3 de 5. 511. La création de Dieu. Psaume 139. Notre Dieu accorde une attention toute particulière à chaque pas que nous faisons, les bons comme les mauvais. Il connaît les buts que nous nous sommes fixés et le genre de compagnie que nous fréquentons, et quand nous sommes dans la solitude, il connaît ce qui anime notre cœur. Il n'y a aucune parole dont il ignore la pensée. Où que nous soyons, nous sommes sous le regard et la main de Dieu. Il est vrai que nous ne pouvons pas discerner les voies de Dieu, ni comment il nous connaît, mais Dieu ne nous demande pas de discerner ses voies, ni de comprendre pourquoi il nous aime, il nous demande juste de le croire et de l'accepter. Échapper à Dieu est une chose tout à fait impossible, d'ailleurs où pensez-vous pouvoir aller? Pour échapper à son regard. David pose la question dans le verset 7, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Et il y répond au verset suivant, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que j'aille habiter au bout de la mer, là même, ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière. Autour de moi, les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Bien que David soit complètement dépassé par le mystère de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu, il garde la ferme conviction que, même au sein des crises les plus sombres qu'il peut traverser,
Il peut compter sur un Dieu tout proche qui rayonne de sa lumière même dans les ténèbres les plus épaisses. Et si David a pu vivre cela, nous le pouvons aussi. Maintenant laissez-moi vous dire pourquoi nous pouvons nous confier aux mains et au regard de Dieu. Parce qu'aucun événement, petit ou grand, ne peut échapper à son contrôle. N'oubliez pas ceci, c'est lui qui nous a tissés dans le sein maternel, c'est lui encore qui a inscrit sur son livre tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Image 9. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Tu connais parfaitement toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Et c'est sans oublier les paroles de ce cantique si connu Dieu Tout-Puissant. Images 10 et 11. Mais quand je songe, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Église biblique baptiste de Pradine. www.église-baptiste-cahors.org. Pasteur Albert Marino. Page 4 de 5. 511. La création de Dieu. Psaume 139. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que, laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Église biblique baptiste de Pradine. www.église-baptiste-cahors.org. Pasteur Albert Marino. Page 5 de 5. 448. Précieux aux yeux de Dieu. Psaume 34. 2 à 12. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange